Bonjour tout le monde. Hey! Aujourd'hui c'est mon anniversaire. À ton avis j'ai quel âge là? Depuis un moment déjà j'observe et je m'intéresse pas mal aux innovations dans le domaine des intelligences artificielles. Et je vous jure c'est tellement passionnant de voir comment les robots vont nous soumettre et nous dominer dans le futur. Non mais j'exagère, en réalité je flippe pas tellement. Je trouve ça même un peu bidon, vous voyez les gens qui s'affolent en voyant un chien robot genre bouger, mais par contre ils s'en battent les couilles. Des publicités personnalisées, des reconnaissances faciales, ça les affole pas. Mais c'est vrai que rien que le nom, intelligence artificielle, ça fait flipper un peu. Alors que moi, avant, je pensais que intelligence artificielle, c'était chez les participants de télé-réalité. Le peintre, ça se voit que c'est pas Mozart. Hein. Mais non, genre en fait, c'est le cerveau de nos ordinateurs. En fait, l'être humain a voulu recréer son cerveau, mais dans une machine, c'est pour qu'il soit plus puissant. Et là, depuis 20 ans à peu près, les ingénieurs, ils bossent à fond sur le réseau de neurones artificiels, qui est un système informatique s'inspirant du fonctionnement du cerveau humain pour apprendre. Donc les ordinateurs peuvent apprendre. Et il y a tellement de façons d'utiliser ces intelligences artificielles dans différents domaines, comme par exemple les jeux vidéo, la musique, la poésie, même les vidéastes. Tu sais, je pense que vous avez déjà entendu parler des youtubeurs virtuels. Dans cette vidéo, on va surtout se pencher sur les domaines de l'art visuel et du texte. Et si vous voulez d'autres vidéos sur ce sujet qui m'intéresse beaucoup, alors commentez IA tout de suite là. Et aussi, vu que c'est mon anniversaire, t'es obligé de me le souhaiter dans les commentaires. Et ouais, et en plus tu dois mettre un vœu en utilisant le premier mot que tu vois dans ce tableau là. On va voir les plus originaux. Like à fond pour me faire kiffer aujourd'hui. Et maintenant que c'est fait, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à découvrir le côté cool et pratique des intelligences artificielles? Alors, c'est parti. Les intelligences artificielles. C'est assez prenant de voir comment les IA arrivent à comprendre et manipuler les pixels. Donc, commençons par le domaine de l'art plastique. Pictionary contre l'ordinateur. Et on commence tout de suite avec un site où tu peux jouer à un Pictionary contre un algorithme. Donc ça s'appelle Quick Draw et ça vient de chez Google. Donc en gros, on a 20 secondes pour dessiner ce qu'il nous propose. Donc là, un navire de croisière. Allez, c'est parti. Et vous allez voir, dès que je dessine quelque chose, il me propose, tu vois. Yes, pastèque. Bon, facile. Bon. Donc là, il se dit, c'est un cercle, pas encore. Tracteur agricole. Capsule. Cuillère, bandage, pain, non. Une capsule, je sais pas ce que c'est. Comment on fait une capsule? Et après à la fin donc il donne tous les dessins et genre on te montre comment il les a reconnus. Donc ma pastèque ressemblait à cette pastèque là. Genre ça ressemblait aussi à un sac à dos ou alors à un ballon de basket. J'avoue. Capsule. Pourquoi j'ai pas réussi? Bah voilà. Ah, hot dog, ça ressemble à un hot dog, j'avoue. J'ai l'impression qu'il me juge un peu au niveau des dessins. Si vous voulez jouer à ça, franchement, je vous conseille, c'est trop bien. D'ailleurs, je vais mettre tous les sites dont je parle dans la description et bien sûr, vous comprenez que c'est pas une pub. J'imagine comme moi. Vous devez vous poser la question, mais genre, comment il arrive à reconnaître nos dessins? Même mes petites sœurs reconnaissent pas mes dessins. Eh ben c'est parce que nous l'avons entraîné. Qui, nous? Oui, vous. Pourquoi ce domaine ne marchait pas autant il y a 20 ans? Bah parce qu'ils avaient besoin de se perfectionner, d'apprendre. Et ce sont les êtres humains qui les ont corrigés. C'est sans le savoir. À chaque fois que vous avez cliqué pour identifier, vous savez, genre, un feu tricolore ou un passage piéton sur une captcha, bah, vous avez entraîné l'intelligence artificielle, bravo. Ça t'aide à mieux dessiner. Mais du coup, si l'algorithme devine tes dessins dégueulasses, là, bah peut-être qu'il pourrait aussi t'aider à mieux dessiner, vu que c'est de l'intelligence artificielle. Là, on va aller sur le site Autodraw, et en fait, genre, tu commences à dessiner, par exemple, genre la tour Eiffel, j'essaye, et lui, en fait, il te propose, genre, des trucs qu'il pense que tu dessines, genre au-dessus. Et hop, déjà, ici, on a la tour Eiffel, donc bam, cette fois-ci, genre des extraterrestres qui arrivent. Yes! Il a compris mon dessin. Donc ma voiture ressemble à un tracteur. Ok, donc prenons un tracteur. Voilà, c'est l'attaque extraterrestre sur Paris. Je suis fier de mon dessin. N'hésitez pas, franchement, si vous avez besoin de dessins rapides, vous commencez, il vous le termine. Je trouve ça génial. Allez, on va passer à un niveau d'art plastique, genre encore au-dessus. Dessiner ce que t'écris. Et bah pour ceux qui ne savent pas du tout dessiner, eh ben il y a quand même une solution. Il faut juste savoir écrire quoi. Enfin,
J'espère que vous le savez. Le site ou l'application Dream, en fait, arrive à dessiner ou faire même carrément une œuvre d'art avec n'importe quelle phrase que t'écris. Normalement, il comprend toutes les langues, donc juste ton genre éléphant, chute, robot. Vas-y, on choisit un style, on est parti. Donc il y a un mec, j'ai juste mis robot, mais waouh, un chat super-héros. C'est énorme. Tu sais, c'est entre Batman et Superman. Il mélange tout. Il fait juste un mix de plein de choses qu'il trouve sur le web. Et vous pouvez même utiliser vos photos de base. On va tester ça. On va sélectionner la photo. Moi, je mets ressemblance au maximum strong. HD. Alors, un mélange de moi, j'ai mis juste ours. Pour voir, est-ce qu'il va me transformer en ours ou pas. Wow. Oh, tiens. Oh. Il va un peu plus flipper celui-là. Policeman. Genre si j'étais policier. Je suis quand même un policier russe quand même, non? Ça ressemble, je serais pas un policier français, on dirait. Et bien sûr, quand on voit ce genre de création visuelle, on se dit, mais tu sais, comment faire pour l'utiliser professionnellement, tu sais, pour se faire de l'argent dessus, ou que ça rapporte de l'argent. Tu sais, là, on dirait genre Salvador Dali qui bosse pour toi gratos. Générer des logos. Et vu qu'on arrive à dessiner selon tes envies, ils se sont aussi dit, il faut créer un service, pour créer des logos, tu sais, pour des sociétés, des marques ou des artistes, mais à l'aide d'une intelligence artificielle, comme ça coûte moins cher, et en plus, les logos, on sait jamais comment les faire, et là, franchement, le travail, il est assez quali. Donc, il existe plein de sites pour créer des logos selon tes envies. La plupart du temps, c'est payant, j'en ai trouvé quelques-uns gratuits, comme par exemple Luca. Bon, c'est vrai qu'ils donnent des logos genre assez basiques, mais c'est quand même sympa, surtout quand c'est gratuit. Parce qu'attention, tu sais, les sites qui font ça payant, du coup, genre l'intelligence artificielle te fait ton logo pour ta société. Tu sais, eux, ça leur coûte quasi rien, mais tu sais, ça coûte cher aux clients, je vous jure. On va y revenir. Générer des personnes qui n'existent pas. Un autre site qui a attiré mon attention, c'est genre « This person doesn't exist ». Ça veut dire en gros, genre, cette personne n'existe pas. Effectivement, ce mec n'existe pas. Genre, à chaque fois que je renouvelle une page, en fait, il génère le visage d'une personne qui n'a jamais existé. Tu sais, c'est ouf. Parce que, tu sais, elle pourrait complètement exister, cette fille. Genre, à chaque fois, regardez. Ce qui est ouf, c'est que la photo est quand même super réaliste. Vous savez, par exemple, qu'il y a beaucoup d'auteurs, tu sais, en voulant garder leur anonymat, en fait, ils créent un pseudonyme, ils utilisent des photos comme ça de gens qui n'existent pas, et ça devient genre leur personnage. Et ils sortent plein de livres en scred sous cette identité. Donc, je me dis, en fait, avec les intelligences artificielles, en fait, déjà, tu peux créer une sorte de personnalité qui fait un travail, mais qui n'existe pas, tu sais, c'est rien. Eh ben, on y arrive. Designer qui n'existe pas. Et oui, c'est arrivé, en fait, il y a un mec en Russie qui a un peu mélangé les deux derniers exemples dont je vous ai parlé là. Je vous présente Artemi Lebedev, qui est en fait genre un artiste, designer et surtout businessman russe, qui a une grosse société de designers, en fait. C'est une des plus connues parce qu'il travaille beaucoup avec les marques et en fait il crée des logos et des visuels donc pour des sociétés ou des artistes. Et pendant le confinement, il a embauché un nouveau créateur qui s'appelle Nikolai Ironov. Et par contre, il ne travaillait qu'en télétravail, vu que c'est le confinement. Personne ne le croisait ou le connaissait personnellement. Mais il a fait parler de lui, le petit Nikolai, parce que ses créations et ses logos sont devenus genre très très populaires, genre ça a buzzé quoi. Elles étaient très foufou et originales, genre du jamais vu. Donc, entre moquerie et compliments de génie, il a quand même travaillé pour beaucoup de clients. Les réseaux sociaux en ont fait un phénomène. Et même d'autres designers ont commencé à copier son style de foufou. Et au bout d'un an, le directeur Artemi a avoué que l'employé Nikolai Ironov n'existait pas. Pendant un an, ils ont fait passer le travail d'une intelligence artificielle, genre pour un vrai designer, genre une vraie personne. Et surtout, plein de clients, genre, ont kiffé. Ils ont pas vu la différence, ils ont pas pu s'imaginer qu'en fait, ça a été créé par une machine. L'art de la parole. Ces algorithmes traitent des domaines numériques. Donc en fait, ils peuvent travailler dans n'importe quel domaine où les infos sont numérisables. Vous comprenez? Donc nous allons nous pencher maintenant sur le domaine de l'art de la parole. C'est le texte, les mots. Yandex. Depuis un moment déjà, la société Yandex, qui est en fait un peu le Google russe, en fait, elle se fait beaucoup remarquer par son système neuronal artificiel. Bien sûr, Yandex est une société qui est financée et surtout associée avec l'État et la politique russe. Donc j'ai pas du tout envie de leur faire de la pub positive. Mais honnêtement, si on s'écarte et qu'on prend que le côté technologique, franchement, ils sont chauds. Genre très chauds même. La suite de ton texte au hasard. Donc, il y a un site qui s'appelle Balaboba. Oui, comme Rocky Balaboba.
Non mais en fait, en russe, balabolit, ça veut dire genre blablater. Donc c'est une ref à ça. Là, on arrive à de l'intelligence artificielle mettre de la parole. Parce qu'en fait, ils peuvent continuer genre n'importe quelle phrase que tu commences. Au hasard et dans n'importe quelle langue. Genre, testons en français. KGB. Vas-y. Putain, c'est ouf. Genre, KGB, j'ai pas le droit de placer. Donc ils ont quand même de la censure, on se demande c'est quoi. Hein? Là, je trouve ça bizarre parce que du coup... J'ai tenté que avec Dany le Russe, ils acceptent pas les sujets sensibles, genre d'embrouille, de politique ou de religion. Donc Dany le Russe aurait refusé, hein? Je sais pas, Pierre Cross. Ah donc avec Pierre Cross ça marche. Oh, attends, Pierre Cross va devenir le nouvel ambassadeur de l'Europe dans le monde. Après avoir été le candidat de la France au prix Nobel de la paix en 2011, il s'est fait connaître au monde entier grâce au très célèbre document « La France et l'Afrique ». Ah bah ça c'est tout Pierre Cross, hein, la vérité. C'est ouf, on dirait que tu peux écrire un livre genre de 500 pages qui sera lisible mais qui voudrait rien dire. Un peu comme tous les livres que j'ai commencé à lire récemment là. Franchement, vous savez quoi? Si vous allez dessus, essayez de me mettre des commentaires sous cette vidéo avec des textes créés sur ce logiciel. Franchement, j'ai deviné, est-ce que c'est un commentaire créé par vous ou par un algorithme? Doublage, traduction en direct. Par contre, là où ils sont partis, mais genre beaucoup plus loin, c'est que l'algorithme de Yandex, en fait, arrive à reconnaître la parole vocale. Même avec du verlan, ou si tu parles vite, ou si t'avales des voyelles, tu sais, ça marche mais 1000 fois mieux que Siri, par exemple. Et là où ils lui ont trouvé une application, mais genre très très pratique à ce truc, c'est que, en fait, le navigateur Yandex, si tu vas sur des sites vidéo, il arrive à te traduire n'importe quelle vidéo en russe, mais en audio et en direct. Bon, malheureusement, vu que pour l'instant, il n'y a que Yandex qui fait ça, en tout cas gratuitement, donc pour l'instant, on peut le traduire que vers le russe, on peut pas choisir de langue. Par contre, il traduit, mais super bien, c'est un truc de ouf. Pour vous dire, à côté, les sous-titres automatiquement générés par YouTube, là, c'est genre une dictée d'un CM1. Allez, on va le tester tout de suite avec une de mes vidéos, je vois à quel point ils arrivent à me traduire. Parce que ça me choque, franchement. Donc là, vous voyez, il y a un truc genre traduire la vidéo. Donc, je clique. Du coup, c'est bon? Ah, c'est bon, là? Ну и как продвигается восстановление? Или ты все еще в отпуске, чтобы сравнить? Знаешь что? В комментариях укажите, что люди уезжают в отпуск или возвращаются домой. И прежде всего, поставьте лайк этому видео прямо сейчас. Потому что, клянусь, оно того stoит. Mais je vous jure, c'est ouf, il arrive à reconnaître mes bafouillements. On dirait que même si je fais blablabla, il arriverait à le traduire. Waouh. Attends, je sais pas, il y a un autre truc. Qu'est-ce qu'on fait dans un salon de coiffure? Что мы будем делать? По-моему, это либо доска, либо доска. Посмотри на новую футболку. Она стильная, чистая. Ты будь осторожен. À comprendre, elle est stylée, elle est propre. Mais c'est incroyable. Attendez, je vais tenter une voix de fille. Привет, Миф. Сегодня мы в Сан-Диего. Мы собираемся быть спасателями. Это не так. Если да, если все в порядке, все в порядке. Все. Vous avez vu à quel point ils arrivent à reconnaître en fait les voix féminines et masculines et ils adaptent des traductions genre avec les voix masculines et féminines. J'ai l'impression en fait que je peux mater mais n'importe quel film du monde entier ou je sais pas de vidéos mais et tout ça je peux le comprendre en russe. Et dans le futur tout ça ça va aller de plus en plus loin et ça sera de plus en plus utilisé. Parce qu'on va l'éduquer de plus en plus en fait. Oui, parce que c'est nous qui l'améliorons, qui l'éduquons. Ça fait flipper, oui, mais faut pas flipper pour rien non plus. Ça reste des intelligences artificielles esclaves en fait, parce qu'ils savent pas du tout quoi faire sans la volonté de l'être humain, sans un vrai cerveau d'être humain. Tu sais, ils pourront jamais en fait même se développer plus que le cerveau humain, parce que en fait, on fabrique notre cerveau, en fait, on veut recopier et personnifier les robots, genre, je sais pas si c'est la bonne approche. Pour l'instant, ils n'arrivent pas non plus à devenir indépendants et faire ce qu'ils veulent. Vous saviez d'ailleurs que l'algorithme YouTube est une intelligence artificielle aussi? En fait, ils essayent de réfléchir à votre place pour vous proposer des vidéos qui vont vous intéresser. Donc il faut l'éduquer cet algorithme, ok? Alors, on va liker tout de suite la vidéo pour vous montrer que vous la kiffez. Et dans les commentaires, dites-moi aussi, est-ce que ça vous fait flipper ou pas? Quel truc vous intéresse là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une guerre contre les machines dans le futur? Moi là, à l'heure qu'il est, normalement, je suis en plein repas d'anniversaire en famille là. Mais j'ai quand même essayé de checker et répondre à vos commentaires pendant 1 heure après la sortie de la vidéo. Merci beaucoup pour ton visionnage et d'être arrivé jusqu'ici, ça me fait grave plaisir, ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout, surtout ceux qui vont jusqu'au très. Un gros Yagadakis et un joyeux anniversaire à tous les gens qui sont nés le 16 septembre aussi. Meilleure date là, d'ailleurs tu mets si c'est ton anniversaire, je vais te le souhaiter aussi. Et pour tous les autres, j'ai hâte de vous retrouver vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, mais qui va arriver mais très bientôt.